Hôte Mahdi. Salam alaikum. Bienvenue dans le Mahdi Mindset. Je suis votre frère Mahdi. Dis-moi, combien de fois, dans ce Ramadan, tu t'es senti au sommet un jour et complètement vidé le lendemain? Un soir, tu pleures en qiyam, le lendemain, tu scrolles en silence, avec ce petit goût amer. J'ai encore cassé ma lancée. Je ne suis pas fait pour la constance. On nous a vendu la spiritualité comme un feu d'artifice, bruyant, spectaculaire, intense. Mais très peu de gens t'ont parlé de la vraie forme de la proximité avec Allah. Un pas, puis un autre, puis un retour, puis un autre pas, toujours dans la même direction. Imagine-toi maintenant, non pas comme un sprinter, mais comme un coureur de marathon. Le sprinter se brûle en 10 secondes. Le marathonien, lui, parle le langage des kilomètres. Il sait que ce qui compte, ce n'est pas de ne jamais ralentir, mais de ne jamais abandonner la route. Aujourd'hui, jour 25 de Ramadan, je veux t'emmener sur une image très simple. Un homme, sur une route très longue, vers une ville lumineuse au loin. Il marche, il court parfois, il trébuche souvent. Parfois il tombe si fort qu'il a honte de se relever. Mais à chaque fois, il fait quelque chose de presque invisible. Il se relève vite, en silence, et il reprend la route, même avec de petits pas. Ce voyageur, c'est toi. Et la ville au loin, c'est ton Akira. La question de ce jour 25, c'est celle-ci. Et si l'istiqama, la constance, ce n'était pas ne jamais tomber, mais revenir immédiatement, calmement, avec un système qui te ramène à Allah à chaque fois que tu glisses? On va parler aujourd'hui du marathon mindset. Comment sortir de Ramadan, non pas avec des souvenirs héroïques, mais avec une structure, un minimum vital spirituel, un floor que tu ne lâches plus. Parce qu'Allah est Al-Muqit, celui qui te nourrit, te soutient, te maintient. Ta constance n'est pas portée par ton humeur, mais par lui, et par les petites routines que tu poses pour lui. Alors installe-toi. Dans cet épisode, je vais te raconter l'histoire de ce voyageur qui a compris, trop tard croyait-il, que la victoire n'était pas dans ses pics d'énergie, mais dans sa manière de revenir après chaque chute. Et à travers lui, on va redessiner ensemble ta manière de vivre la constance. Non plus comme un mythe inaccessible, mais comme une route, faite de petits pas, que tu peux réellement tenir. Hôte, Mahdi, imagine un cœur, pas un cœur de dessin animé, un vrai cœur, fatigué, essoufflé, avec des cicatrices qu'on ne voit pas. Ce cœur, il a connu des pics, des nuits où il a pleuré devant Allah, des ramadanes où il a juré, cette fois, c'est pour la vie. Et puis, la vie a repris. Les mails, les notifications, les réunions, les devoirs, les disputes, les scrolls sans fin. Et chaque fois, ce cœur a cru qu'il devait redevenir un héros pour revenir à Allah, qu'il fallait une nuit blanche, un khushour parfait, un nouveau mois spectaculaire. Alors, devine ce qui s'est passé, la plupart du temps, il n'est pas revenu. Le marathon mindset, c'est le moment où ce cœur comprend enfin qu'Allah ne lui demande pas d'être un héros, mais d'être fidèle. Pas toujours fort, mais toujours revenant. Pas jamais tomber, mais ne pas s'installer dans la poussière. Écoute bien, le péché, la paresse, la distraction laissent des traces dans le cœur. Mais ce qui salit le plus, ce n'est pas la chute elle-même, c'est ce qui vient juste après, la phrase qui murmure « Laisse tomber, tu as tout gâché ». Cette phrase-là, c'est de la rouille sur le cœur. Elle te coupe de la miséricorde, elle te coupe du retour, elle te coupe du kada, elle te coupe de la petite action que tu aurais pu faire aujourd'hui. Le marathon mindset, c'est quand tu remplaces cette phrase par une autre. Je suis tombé, donc maintenant, je reviens. Calmement, tout de suite, avec quelque chose de petit, mais que je peux répéter. Regarde comment Allah décrit les gens de la constance. Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis se tiennent droit, pas, puis deviennent parfaits, pas, puis ne fautent plus jamais, puis se tiennent droit. C'est-à-dire, ils gardent une direction. Ils peuvent boiter, ils peuvent ralentir, ils peuvent pleurer de fatigue. Mais ils ne quittent pas la route. Et à ces gens-là, les anges descendent au moment où tout le monde panique, au moment de la mort. Au moment où le corps lâche, au moment où le dunya s'éteint. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ne craignez rien, ne soyez pas tristes. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque petite habitude sincère, chaque flore que tu as protégée pour Allah, est en train de construire une sécurité pour ce moment-là. La constance, ça polit le cœur d'une manière très particulière. Les grandes nuits d'adoration, les larmes, les élans, c'est comme un orage qui lave une ville. Mais les petites actions régulières, c'est comme une source qui coule chaque jour sur une pierre. Au début, tu ne vois rien. Tu te dis, à quoi bon? 2 pages de Coran, un dhikr sur le chemin du travail, un jour de qada par semaine. C'est tellement petit. Mais laisse l'eau couler. Laisse-la couler 1 mois, 1 an, 10 ans. Tu verras que la pierre est devenue douce, polie, lumineuse. C'est ton cœur.
Le marathon mindset, c'est comprendre que la purification du cœur ne se fait pas seulement dans les grandes explosions de spiritualité, mais dans les petites choses que tu refuses d'abandonner. Un dhikr que tu protèges, une prière à l'heure que tu refuses de négliger, un rendez-vous hebdomadaire avec le Coran, un jour fixe pour rattraper tes jeûnes manqués. Ces petites choses-là, c'est comme des ancres plantées dans un cœur qui sinon serait emporté par le courant. Et il y a autre chose, la constance t'apprend à te méfier de ton ego. Ton ego aime les coups d'éclat. Il adore l'idée d'un nouveau départ spectaculaire. À partir de demain, je lis un juz par jour. À partir de demain, je prie toute la nuit. À partir de demain, je change tout. Mais la nafs déteste la discipline silencieuse, celle qui ne se voit pas, qui n'impressionne personne, qui ne donne pas de story à poster, mais qui est là, tous les jours, entre toi et Allah. Quand tu choisis la petite habitude sincère plutôt que le grand projet impossible, tu es en train de briser un orgueil caché. Tu es en train de dire à ton ego, je ne cherche pas à être impressionnant, je cherche à être accepté. Et ça nettoie le cœur d'une saleté très subtile. Le besoin d'être un grand spirituel aux yeux des autres, au lieu d'être un serviteur discret aux yeux d'Allah. Maintenant, ramène ça à ta propre vie. Regarde ton ramadan. Tu as eu des jours forts, des jours faibles, des prières profondes, des prières mécaniques, des nuits éveillées, des nuits lourdes. Le marathon mindset, c'est de ne pas résumer ton mois à tes pics ou à tes chutes, mais à une question. Qu'est-ce que je vais emmener après Ramadan que je peux vraiment tenir? Quel est mon floor, mon minimum vital avec Allah que je ne lâche plus? Et là, la purification commence. Parce que le cœur, au lieu de vivre dans le yo-yo, je suis pratiquant, je suis perdu, commence à goûter une chose nouvelle, la stabilité. Même si tu es fatigué, tu gardes ce minimum. Même si tu as fauté, tu gardes ce minimum. Même si tu as raté une opportunité, tu reviens au minimum, sans drame, sans théâtre, sans te maudire. Juste, je reviens. Et là, quelque chose de très doux se passe entre toi et Allah. Tu arrêtes de le voir comme un Seigneur qui t'aime seulement quand tu es à ton maximum. Et tu commences à le découvrir comme Al-Muqit, celui qui te soutient dans tes petits pas, celui qui t'alimente dans ta régularité, celui qui te donne la force de recommencer après chaque pause, après chaque faute. Tu comprends que ta constance n'est pas une performance personnelle, mais un don, un soutien invisible, une nourriture spirituelle qui descend dans ton cœur chaque fois que tu dis « Ya muqallibal qulub, tabit kalbi ala dinik ». Ô toi qui retourne les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Alors, si tu veux que ce ramadan nettoie vraiment ton cœur, pose-toi cette question, ici, maintenant. Quel est le petit pas que je peux répéter? Quel est le flore que je vais protéger, même les jours où je suis cassé? Et comprends bien, ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est une stratégie de salut. Parce que le jour où les anges descendront vers toi pour te dire « Ne crains rien, ne sois pas triste », ce ne sera pas parce que tu as été parfait, mais parce que, malgré tes chutes, tu as continué à revenir. C'est ça, le cœur d'un marathonien de l'Akira, un cœur qui tombe, mais qui ne renonce jamais à la direction. Hôte, Mahdi, imagine un soir à Médine. Pas un soir de grande bataille, pas un soir de conquête, non, un soir calme, le genre de nuit où la ville est silencieuse, où la poussière est retombée, où tout le monde dort, les maisons sont sombres, les ruelles sont vides, et le ciel ressemble un peu à ton ciel de Ramadan, quand tout le monde a mangé l'iftar et que la fatigue commence à peser. Dans une de ces petites maisons en terre crue, il y a notre prophète. Il a porté le poids de la révélation, il a conseillé les cœurs brisés, il a réglé les conflits, il a veillé sur une communauté entière. Humainement, s'il y a bien quelqu'un qui aurait pu dire « Ce soir, je dors, je mérite une pause », c'est lui. Mais écoute ce que raconte Aïcha radhiyallahu anha. Elle dit qu'une nuit, le prophète s'est levé pour prier jusqu'à ce que ses pieds enflent. Imagine la scène, le sol est froid, il se lève doucement pour ne réveiller personne. Il fait ses ablutions avec cette eau qui, à cette heure-là, n'est pas très chaude. Il se tient debout, dans l'obscurité, face à son Seigneur. Pas une prière de 2 minutes, pas une prière expédiée, longue, silencieuse, chargée de versets, de larmes, de gratitude. Et ses pieds, petit à petit, commencent à gonfler. Aïcha le voit et lui pose cette question que toi aussi tu aurais pu poser. Ô messager d'Allah, pourquoi fais-tu cela alors qu'Allah t'a déjà pardonné tes fautes passées et futures? Tu entends la logique derrière? C'est comme si elle lui disait « Tu n'as plus besoin de prouver, tu as déjà réussi ». Pourquoi autant d'efforts? Pourquoi cette constance? Pourquoi ce marathon de la nuit? Et lui répond avec une phrase qui devrait rester gravée dans ton cœur jusqu'à la fin de ta vie. Afala akunu abdan shakur. Ne serais-je donc pas un serviteur reconnaissant? Pas un serviteur parfait, pas un serviteur héroïque, un serviteur reconnaissant.
Tu vois ce qui se passe là? Le prophète ne cherche pas la performance pour la performance. Il ne se dit pas « je dois faire plus que tout le monde ». Il se dit « Allah m'a comblé, Allah m'a guidé, Allah m'a pardonné. Comment pourrais-je ne pas revenir vers lui, nuit après nuit, pas par pression, mais par gratitude ?» Ça, c'est le vrai moteur de l'istiqama, pas la culpabilité, pas la peur de décevoir les gens, pas le regard des autres, la gratitude. Ya Rabbi, tu m'as donné la foi, tu m'as donné la vie, tu m'as donné ce ramadan. Alors je reviens, un peu, mais souvent. Et regarde bien, même dans cette scène, il y a un détail qui te concerne toi, dans tes petites luttes quotidiennes. Le prophète ne passait pas toutes ses nuits entièrement debout, toute l'année, sans pause. Parfois, il priait longuement, parfois moins. Parfois, la nuit était plus légère. Mais ce qui revenait, toujours, c'était le principe. Il y avait un lien nocturne qu'il ne laissait pas mourir. Il avait un flore spirituel, un minimum de connexion, une habitude de retour. Même quand il était fatigué, même quand la journée avait été lourde, il gardait ce fil. Maintenant, laisse-moi t'emmener dans un autre moment, en plein jour, avec un autre compagnon. Imagine Abu Bakr, radiyallahu anhu, après la mort du prophète. La communauté est secouée, certains vacillent, d'autres se disent « tout est fini, comment continuer ?» Et lui, avec un cœur qui vient de perdre son meilleur ami, son prophète, son guide, se tient devant les gens et dit « celui qui adorait Muhammad, Muhammad est mort. Mais celui qui adorait Allah, Allah est vivant et ne meurt jamais. » C'est ça, la voix de l'istiqama au milieu du choc. Il ne dit pas « on va tout refaire comme avant, sans jamais faiblir, sans jamais pleurer ». Il dit « on continue, on reste tourné vers Allah. On ne confond pas l'émotion du moment avec la direction de notre vie. C'est le même secret que ton ramadan est en train d'essayer de déposer dans ton cœur. Tu ne t'accroches pas à une ambiance, tu t'accroches à une direction. Tu ne t'accroches pas à une performance, tu t'accroches à une relation. Le prophète dans la nuit, avec ses pieds gonflés, et Abu Bakr radiyallahu anhu en plein jour, avec une communauté en larmes, t'enseignent la même chose. La constance, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de savoir vers qui tu te relèves et pourquoi tu continues. Alors, écoute la question que cette scène te pose. À toi, aujourd'hui, jour 25 de ton ramadan. Si le prophète, avec un pardon garanti, avait encore un flot de gratitude nocturne, et si Abu Bakr, avec le deuil le plus lourd, a continué à avancer dans la même direction, quel est, toi, ton petit acte qui prouve à Allah que tu ne veux pas seulement un beau ramadan, mais une belle trajectoire? Peut-être que ton qiyam à toi, ce n'est pas une nuit entière. Peut-être que c'est 2 rak'a avant de dormir, mais tous les soirs. Peut-être que ton istiqama, ce n'est pas un juz de Coran par jour, mais une page, quoi qu'il arrive. Peut-être que ta gratitude, ce n'est pas des heures de larmes, mais une phrase répétée sincèrement, tous les matins. Mon Seigneur est Allah, puis je reste ferme autant que je peux, et je reviens chaque fois que je casse. C'est avec ces petits gestes, reliés à un grand pourquoi, que tu entres dans la compagnie de ceux dont Allah dit « Inna alladhina qalu, Rabbuna Allah, thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul mala'ikat » Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis se tiennent droits, les anges descendent sur eux, pas les parfaits, les constants. Alors, ce soir, quand tu te lèveras, ou quand tu écriras tes jours de Qada, ou quand tu protégeras ton petit Nuflor, dis-toi simplement « Je ne cherche pas à être spectaculaire. Je cherche à ressembler un peu à ce prophète qui, malgré le pardon, continuait à se lever, et à ses compagnons qui, malgré les secousses, continuaient à avancer. » C'est ça, le vrai marathon mindset. Revenir, 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 jusqu'au dernier souffle. Hôte, Mahdi, imagine, tu as 83 ans, ce n'est plus Ramadan, il n'y a plus de planning, plus de Day 25, plus de stories motivationnelles. Il y a juste un vieux cœur qui a beaucoup vécu, beaucoup chuté et beaucoup recommencé. Ce soir-là, tu es dans ton lit. La maison est silencieuse, le téléphone que tu as tant consulté est posé sur la table, écran noir. Et dans l'invisible, quelque chose se prépare. Les anges qui t'ont accompagné toute ta vie se rapprochent. Ce sont eux qui ont noté tes grandes nuits, tes grandes larmes, tes grands retours. Mais eux, ils ont aussi noté ce que toi tu as presque oublié. Les petites ablutions prises alors que tu étais épuisé. Les fajr priés avec des yeux gonflés, mais à l'heure. La page de Coran que tu lisais en bâillant, mais que tu refusais d'abandonner. Les anges sont témoins de ce que tu as répété jusqu'à ce que ça devienne toi. Tu te souviens de ce ramadan où tu avais décidé un flore ridicule, presque honteux comparé aux autres. Une page de Coran par jour. 2 rak'a avant de dormir. Une petite sadaka chaque vendredi. Tu te disais, c'est trop peu, mais tu l'as protégé. Après Ramadan, quand tout le monde a lâché, tu as gardé ton flore. Pas toujours parfaitement, mais avec une chose que les anges adorent voir. Tu revenais, sans discours, sans drama, sans s'auto-insulter. Juste, j'ai cassé, je reprends.
Ce soir-là, à 83 ans, quand ton souffle devient plus lourd, que les visages autour de toi commencent à se flouter, les anges qui t'ont vu protéger ce flore pendant des années reçoivent un ordre. Tatanazalu alayhimul malaikatu. Ils descendent. Pas sur celui qui a été parfait, mais sur celui qui a dit « Mon Seigneur est Allah » et qui a essayé de rester droit en se relevant des milliers de fois. Dans ce moment où tout le monde a peur, où le médecin parle bas, où les proches pleurent, il y a des paroles que toi seul entends. Des anges qui ont vu tes souhours discrets, tes jours de qada que tu as posés dans ton calendrier après Ramadan, tes 2 rakas tremblantes dans la nuit et qui te disent, au moment où la douleur pique ton cœur, ne crains rien. Ne sois pas triste, tu as tenu avec ce que tu pouvais. Tu as protégé ton minimum pour Allah. Tu as réparé à chaque cassure. Maintenant, regarde devant. Dans la tombe, quand tout le monde sera parti, quand le sol sera refermé, il ne restera pas l'intensité spectaculaire de quelques semaines, mais ce que tu as fait assez souvent pour que ça devienne ton identité. Les questions des anges dans la tombe ne seront pas « Combien de ramadans as-tu rendu viraux ? Combien de nuits as-tu prié debout sans t'asseoir ?» mais « Qui était ton Seigneur ?» Et là, ce ne sera pas une phrase théorique, ce sera la réponse d'une vie entière de petits gestes répétés, ton fajr protégé même les jours difficiles, ton hasbi Allahu, avant de répondre sous pression. Tes jours de rattrapage posés dans un calendrier parce que tu savais que la rencontre approchait. Ce sera la réponse d'un cœur qui, chaque matin, a dit « Mon Seigneur est Allah, puis j'essaie de rester ferme et je reviens quand je casse ». Les anges, dans l'invisible, sont témoins de ton système, pas de ton humeur. Ils voient le jour où tu dis « Je suis vidé, mais je ne laisserai pas ma page de Coran ». Ils voient le vendredi où tu dis « Je suis en découvert, mais je donnerai quelque chose, même 1 euro ». Ils voient le soir où tu dis « Je suis brisé, mais je ferai ces 2 rakas, assis, si je ne peux pas debout ». Et le jour où tu te lèveras de ta tombe, nu, seul, affaibli, tu ne viendras pas avec des performances, tu viendras avec une trajectoire. Une trajectoire où tu as appris que l'istiqama, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de revenir vite, simplement, avec un plan. Ce Ramadan, quand tu écris tes jours de qada, quand tu bloques 2 jours fixes dans la semaine, ne le vois pas comme une tâche en plus. Vois-le comme un rendez-vous avec les anges qui seront là quand tout le monde te laissera. Quand tu choisis un petit flore pour Shawwal, un acte que tu refuses d'abandonner, tu n'es pas juste en train d'optimiser ta productivité. Tu es en train de sculpter la version de toi qui entendra au dernier souffle. Ne crains rien, ne sois pas triste. Réjouis-toi du jardin qui t'était promis. Le marathon mindset, ce n'est pas pour tenir 30 jours. C'est pour que, dans le noir de la tombe, tu ne sois pas un étranger à la constance, mais quelqu'un dont les anges diront « Nous l'avons vu faiblir, mais nous l'avons vu revenir, 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 jusqu'au dernier souffle. » Hôte, mardi. Tu sais, quand on parle de marathon mindset, on pourrait croire que c'est un concept moderne, un truc de coach. Mais regarde comment le prophète vivait sa propre constance. Les compagnons disèrent de lui quelque chose de très simple, mais terriblement puissant. Quand il commençait une bonne action, il la gardait, il la protégeait, il ne la lâchait plus. Pas forcément avec une intensité énorme, mais avec une fidélité incassable. Un jour, on rapporte que certaines nuits, il se levait longtemps pour prier, au point que ses pieds se fissuraient. Et quand on lui disait « Mais pourquoi autant, alors que tes péchés passés et futurs sont pardonnés ?» il répondait « Afala akunu abdan shakura » Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Tu remarques, ce n'est pas « Ne serais-je pas un serviteur performant ?» C'est un serviteur reconnaissant qui revient, qui se tient, qui ne lâche pas la corde. Et dans une autre situation, quand il voyait quelqu'un faire une adoration avec beaucoup d'intensité, puis disparaître, puis revenir, il n'applaudissait pas les pics. Il enseignait la petite chose qui dure, au point qu'il a dit « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont petits. » Tu veux imiter ça, aujourd'hui, en mode très concret? Je vais te proposer une seule sunna pratique, mais tu vas la traiter comme un trésor. Choisis une adoration simple et fais-lui une promesse. Par exemple, lire une demi-page de Coran chaque soir après Isha, même fatigué, même debout dans la cuisine, même assis sur ton lit. Ou prier 2 rakas surérogatoires avant Fajr ou après Isha, même courte, mais tous les jours. Ou encore, donner une petite sadaka chaque vendredi, même 1 euro, mais ne jamais laisser passer un vendredi sans rien. Peu importe laquelle tu choisis. Ce qui compte, c'est que tu la traites comme le prophète traitait ses habitudes. 1. Tu définis ton flore, la version minimale que tu n'abandonnes pas. Une demi-page, pas un juz. 2 rakas courtes, pas une nuit entière. 2. Tu la places dans un moment précis. Après Fajr, après Isha, le vendredi, après Dour, toujours au même créneau, comme un rendez-vous. 3. Tu fais une règle intérieure. Si je casse, je reviens dès le lendemain, sans drama, sans culpabilité paralysante, sans rattrapage héroïque. Je reviens, point.
C'est exactement là que tu imites la sunna. Pas seulement dans le geste, mais dans la manière de protéger le geste. Le prophète n'était pas juste l'homme des grandes nuits, il était l'homme des petites constantes qui ne se brisent pas. Alors aujourd'hui, dans ce jour 25, fais-le comme un pacte, écrit noir sur blanc. Ma sunna de constance après Ramadan sera: choisis l'heure exacte et dis à Allah dans ton cœur: Ya Allah, je n'ai pas la force des grands, mais je veux la fidélité des sincères. Aide-moi à ne pas lâcher ce petit fil qui me relie à toi tous les jours. C'est ainsi que tu passes d'un ramadan souvenir à un ramadan système. Tu n'imites pas le prophète seulement dans les pics, mais dans la courbe, dans la trajectoire, dans l'art de ne plus lâcher la petite chose qui pèse lourd le jour où tout le reste s'effondre. Hôte, Mahdi. Alors, mon frère, ma sœur, si on devait résumer ce jour 25 en une seule image, ce serait celle-ci. Tu n'es pas un coureur de 100 mètres, tu es un marathonien de l'âme. Ramadan, ce n'est pas la preuve que tu peux faire des exploits. C'est l'entraînement qui te montre que tu peux tenir une petite chose tous les jours avec l'aide d'Allah. On a parlé du flore, de ce minimum que tu protèges, de ce petit fil que tu refuses de lâcher, de ce système silencieux qui te fait revenir sans drame, sans théâtre, sans je suis nul. Juste, je suis un serviteur qui retombe, mais qui revient vite. Et derrière tout ça, il y a un homme d'Allah qu'il ne faut pas oublier. Al-Muqit, celui qui te soutient, qui te nourrit, qui te donne la force de recommencer le 25e jour, comme si c'était le premier. Ce marathon, tu ne le cours pas avec tes seules jambes. Tu le cours porté par Sarama. Ce soir, on va lui parler comme parlait le prophète, lui qui avait déjà la constance et qui pourtant avait peur du retournement. Répète avec moi, doucement, comme si tu parlais au plus profond de ton cœur. Ya Muqallib al-Qulub, tabit qalb al-adnik. Encore une fois, en laissant chaque mot toucher une peur, une fragilité, une blessure. Ya Muqallib al-Qulub, tabit qalb al-adnik. Ça veut dire, ô toi qui retourne les cœurs, qui peut transformer un cœur dur en cœur doux, un cœur distrait en cœur présent, un cœur fatigué en cœur persévérant. Garde mon cœur ferme, stable, fidèle sur ta religion. Ne laisse pas mon cœur se perdre dans les humeurs, dans les saisons, dans les tendances. Fais que mon cœur ne soit pas un feu d'artifice de Ramadan qui s'éteint le premier Shawwal, mais une lampe discrète qui reste allumée tous les jours, avec une petite flamme que tu protèges toi-même. Oh Allah, tu sais combien de fois on a commencé et arrêté, combien de fois on a promis et oublié. Alors cette fois, ne nous laisse pas à nous-mêmes. Donne-nous une petite ibada qui ne se casse plus, un flore qui nous accompagne jusqu'à notre dernière nuit, et fais que le jour où les anges descendront dire: ne craignez rien et ne soyez pas tristes. Ils le disent à propos de nous, à propos de ces petites habitudes que l'on aura protégées pour toi. Ya Muqallib al-Qulub, tabbit qulubana ala dunnik. Ya Muqat, soutiens-nous dans la constance, après Ramadan comme pendant Ramadan. Amin. Qu'Allah vous préserve. Rendez-vous demain pour la suite du voyage. Salam alaikum.